Vous mentionnez l'inexistence de la guerre froide, la comparant à une illusion américaine. Pourriez-vous nous expliquer? On essaie de faire bref, mais c'est pas ça la Alors, question de ce alors soir-ci. attention, une illusion n'est pas, quelque chose qui n'existe pas. Une illusion, c'est quelque chose qui existe pour vous dans votre tête. Si vous voulez, toute personne qui, voit ce qu'est un mirage quand on est dans le désert, pour vous, il est réel. Et la guerre froide, c'est en partie ça. C'est-à-dire que c'est un conflit, qui a connu des phases d'accalmie, des phases agressives et ensuite un tassement vers sa fin qui correspond à la fin de l'Union soviétique. Mais à aucun moment, les enjeux n'ont été ceux qui ont été présentés aux populations. À aucun moment. Heu, il faut voir que ce qu'on appelle les Cold War Studies aux États-Unis, qui ont, principalement été, poussés par ce qu'on appelle la New Left, ont, tellement avancé qu'aujourd'hui, entre un manuel d'histoire de la guerre froide aux États-Unis et un manuel d'histoire de la guerre froide en Europe en général et en France en particulier, on a l'impression qu'on ne parle pas du même monde. Il y a, des aspects périphériques où des peuples ont été réellement torturés par la guerre froide. Nous commençons à peine à prendre la mesure, par exemple, du massacre indonésien. Une tête coupée tous les 3 mètres. Des centaines de milliers de morts suspectés de communisme et qui ont été exécutés de manière préventive. Nous commençons à peine à, avoir, les effets, de moyen et long terme sur les populations, disons les effets sur la pensée politique des populations latino-américaines, de ce qu'elles ont pris durant le plan Condor. Vous avez des tas de, comment dire, de reliquats dans les vies politiques latino-américaines de cette période, qui d'ailleurs, pour certains n'en sont pas comptables. Je vais vous citer le plus célèbre d'entre eux, qui est Jair Bolsonaro, qui était avant tout un nostalgique de l'époque, des militaires. Bon, très bien. Le quand on a fait quand on a dit aux populations que c'était à la fois un duel atomique, ce que ça n'a jamais été. On n'a jamais eu de velléité de destruction mutuelle nucléaire. On n'est pas cinglés. D'ailleurs, Henry Kissinger l'avait très bien compris le premier. Il a fait d'ailleurs le début de sa carrière là-dessus, sur la critique du MAD, du Mutual Destruction Assured, qui est le contre-coup de la doctrine McNamara, hein, c'est-à-dire vous touchez un seul de nos alliés, on vous atomise. Kissinger avait dit soyons sérieux, nous ne brûlerons pas une bourgade du Kansas pour sauver Vienne, Lyon en France ou Turin en Italie, c'est ridicule, les soviétiques n'ont aucune raison de croire ça. Et d'ailleurs, le seul homme d'État européen qui n'a jamais pris la doctrine McNamara au sérieux, c'est le général de Gaulle. Et d'ailleurs, c'est normal. Enfin, personne n'atomise ses propres ressortissants. Enfin, si vous voulez, moi, si je dois choisir entre mon village et Varsovie, c'est vite fait. Donc, le, le- ça n'a pas été un duel atomique. Ça n'a pas non plus été un duel de civilisation. Et c'est là où l'aspect le plus psychoactif de la guerre froide est encore très vivace. On a présenté ça comme la guerre du monde libre, et cetera. Enfin, si vous voulez, on est un peu comme, vous savez, les guerres des tyrans africains, c'est-à-dire avec des trucs de plus en plus ronflants, des épaulettes de plus en plus étincelantes, des galons de plus en plus baroques. Et on était le monde libre. Enfin, on savait, on n'en pouvait plus de nous-mêmes, on savait plus quoi rajouter comme bêtises. Et c'est là où vous avez, il suffit de voir ce que notre propagande de guerre aujourd'hui, que nous sommes traumatisés par ça. Traumatisés. On n'a pas fait le deuil du mur. On n'a pas fait le deuil du mur. Et c'est là où j'estime qu'il y a une illusion dangereuse dans laquelle nous plongeons encore les populations. Il faut, et je suis en train de lire un livre que nous allons, j'espère, publier quand nous en aurons
peut-être amender certains défauts techniques. C'est un livre extrêmement brillant, mais extrêmement touffu et très difficile d'accès de ce fait. Je me rends compte de plus en plus que je pensais que grâce à la nouvelle historiographie, nous avions triomphé du syndrome de 45. Je me rends compte que c'est faux et qu'il va falloir encore beaucoup de travail pour que nous enterrions une fois pour toutes le nazisme et le pan-germanisme hitlérien, parce que c'est un pan-germanisme, le nazisme. Pour ensuite penser les plaies de la guerre froide. Quand on voit comment des peuples ont laissé le passé derrière eux, ne sont pas dans l'hypermnésie. C'est-à-dire que nous, on est à la fois dans l'hypermnésie et dans l'oubli. On est dans l'oubli de toute l'histoire, sauf de quelques phases où nous sommes hypermnésiques. Quand on voit les traumatismes qu'a vécu la Chine, le traumatisme d'un petit pays comme le Cambodge, l'Asie, et c'est sa spiritualité, a réussi là où nous, pour l'instant, nous échouons. On n'est pas, c'est pas Henri Rousseau, le Vichy, le passé qui passe pas. C'est pas ça du tout. C'est pas le passé qui passe pas. C'est l'illusion d'un certain passé que nous refusons de voir. C'est là où je dis qu'il y a le mythe de la guerre froide, mais n'oubliez jamais qu'un mythe est mobilisateur et qu'un mythe est également le mythe au sens mythologique, pas le mythe au sens mythomaniaque. Est également une voie d'accès à la vérité. Donc, il y a une part de réalité dans le mythe de la guerre froide, mais pas là où on croit. Et j'ai peur que le dressage de terreur que la guerre froide a été pour les populations, vous imaginez ce que ça a été pendant... Regardez la peur sur le rhume 19, la peur de Mokhtar, le terroriste qui était derrière chaque feu rouge. C'est rien à côté de la peur du Popov tous les matins pendant 40 ans. Et encore, la France a eu au moins l'accalmie de l'Argolienne. Il y a d'autres pays qui sont... C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez leur faire croire n'importe quel calembredaine. C'est voilà, je ne dis pas dans un relativisme, nous valions moins que les soviétiques. Non, c'est qu'on a habillé de religion séculière, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de civilisation, qui est un des termes les plus piégeux. On a habillé de religion séculière un conflit de puissance tout à fait classique, en fait. Et il faut sortir la guerre froide de la religion. C'est ce que j'espère nous arriverons à faire, même si l'ampleur de la tâche nous dépasse de loin.